Alors, bonjour à vous tous et bienvenue à ce webinaire sur la découverte de la lecture de l'aura et aussi l'accès aux informations invisibles. Donc, on a des choses vraiment intéressantes à discuter ensemble aujourd'hui par rapport à ça. Ce qui est vraiment fabuleux de tout ça, c'est que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, ont beaucoup avancé avec le temps. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand je commençais à avoir les auras, on n'en parlait pas beaucoup et puis on savait pas trop comment l'expliquer non plus. Et ça a bien changé avec le temps parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. On est capable de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. Je m'appelle Isabelle David, je demeure au Canada. Et depuis que je suis enfant, depuis que je suis très très jeune, je vois les énergies, les auras, on appelle ça les auras, les champs électromagnétiques, donc les couches d'énergie qui sont autour des gens à l'extérieur d'eux. Donc on voit des couches qui sont à droite, à gauche, un peu partout. Et quand j'étais enfant, en fait, j'étais près de quelqu'un et souvent je voyais des énergies ou des bandelettes d'énergie de différentes couleurs ou même des fois même juste blanc, blanc laiteux ou blanc très ensoleillé, très clair autour des gens. Et je savais pas trop ce que c'était, mais je voyais ça puis en plus ça bougeait. Donc, je me disais, oh là! Puis, j'avais pas besoin de lunettes, c'était pas un problème. Parce que souvent, les gens diront, oh, c'est mes petits yeux. Là, non, non, c'était pas un problème des yeux. Je voyais ça autour des différentes personnes et ça bougeait et ça m'a beaucoup intriguée. Donc, j'ai fait de la recherche là-dessus, je me suis informée. Ma bibliothécaire, quand j'étais à l'école, quand j'étais toute petite, elle me connaissait très, très bien parce que tous les livres plutôt bizarres, justement sur l'aura et tout, je les commandais pour pouvoir les lire, pour avoir plus d'informations. Donc, j'ai appris très, très jeune que ce que je percevais, en fait, ce que je voyais, ça s'appelait l'aura humaine. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette aura-là, cette aura humaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre d'informations on peut aller chercher? Quelle lecture on peut faire de cette énergie-là? Et puis ensuite, ben, que ça s'apprend, évidemment. J'enseigne cette méthode déjà depuis, ouf, j'ose même plus vous dire, depuis 40 ans déjà, même un peu plus en fait. Donc, ça fait des années que je vois les oracles, que j'enseigne aux gens comment développer leurs facultés pour être capable de les percevoir. Et je dis le mot percevoir parce que la vision physique externe de l'aura, ça se développe. Donc, on peut, presque tout le monde d'ailleurs, voir les premières couches d'aura, donc tout ce qui est plus proche du corps physique. Mais pour les corps un peu plus subtils ou les énergies un petit peu plus élevées, je dirais, la majorité des gens ne les verront pas à l'œil nu, mais vont les percevoir avec ce que j'appelle une vision interne, ou si vous préférez, une conscience élargie. Donc, on est dans cette ouverture, dans ce champ de conscience. Donc, je vais partager avec vous. Je reviens ici. On va commencer par parler un petit peu des appareils et des machines qui existent. C'est assez récent, en fait, avec ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Mais cette capacité de observer à travers des machines vraiment l'aura humaine et dans ce cas-ci végétale. On le fait aussi avec des animaux, donc les plantes, les animaux, notamment les humains. On a cette possibilité de trouver l'information et de voir comme on le voit en ce moment. Et celle-ci est plus récente comme photo. Elle date de 1966. Bon, ça fait quand même quelques années, là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas récent qu'on photographie les auras. Mais ce qui est plus récent, c'est l'utilisation de ces machines-là, spécialisées, qui n'existaient pas il y a 200 ans, évidemment. Donc, l'aura, on parle de l'aura depuis tellement longtemps, c'est des lustres et des lustres qu'on parle de cette énergie-là subtile. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Mais cet effet Kirlian ou cette machine Kirlian, si vous préférez, c'est un appareil, c'est comme des plaques électriques où on peut placer comme nos mains par-dessus. Je vais vous montrer d'autres photos dans un instant. Et on va photographier toute l'énergie qui est autour. Et c'est pour ça que maintenant, on utilise beaucoup moins le terme aura, comme aura humaine, mais on va dire plutôt un champ électromagnétique. Électro parce que on a de l'électricité aussi autour de nous et du magnétisme. Vous savez, comme le travail énergétique, les magnétiseurs, par exemple, qui vont utiliser l'énergie
qui est autour d'eux. Donc, on parle d'un champ électromagnétique. C'est aussi pour ça que des fois, quand vous vous promenez et que vous avez des lampadaires et vous voyez la nuit comme une auréole autour de lampadaire, on peut dire que c'est son aura parce que c'est un champ électromagnétique aussi. Donc, oui, ça peut se voir. Et les Kirlians, pour revenir à eux, ce sont des Russes, les Kirlians, qui ont développé cet appareil, donc au tout début, pour être capable de voir sur papier photographique les énergies subtiles que la majorité des gens ne voient pas à l'œil nu. Comme je vous le disais, quand on a commencé notre conférence aujourd'hui, on peut voir les couches les plus proches de notre réalité physique assez bien, ce qu'on sait comment, hein. On sait comment faire, bien sûr, mais les couches les plus subtiles, c'est encore plus compliqué. Par contre, cette machine-là, elle va nous photographier les couches les plus proches de la réalité, donc matérielle, physique, si vous préférez. Donc, on parle des couches énergétiques très proches du corps humain. Donc, je vais le remettre à l'écran pour l'expliquer. J'ai pris celle-là parce qu'il y en a tellement de l'effet Kirlian, mais c'est parce qu'elle nous démontre réellement, et c'est ça qui est intéressant, que même une feuille coupée, dans ce cas-ci, elle est coupée, le corps énergétique autour reste là. Donc, on voit bien cette forme qui est là, qui, pour certaines personnes, expliquerait le concept et le principe d'un membre fantôme. Vous savez, quand une personne n'a plus son membre physique, mais elle a encore des douleurs ou elle a encore des sensations dans son membre, souvent on va dire que ça vient de cette idée-là. Après, ce que les chercheurs ont fait par rapport à l'effet Kirlian, que je trouve très intéressant, justement qui est en lien avec cette coupure que vous voyez là, c'est qu'ils ont décidé de faire des photos Kirlian, donc de parties humaines, les mains, les doigts, je vais vous en montrer quelques-unes, mais ils ont aussi voulu tester pour vérifier pendant combien de temps cette énergie qui est autour, comme là de la feuille coupée, reste autour d'un être humain quand il est décédé. Donc, ça a des questions bizarres. Vous dites, ah, Isabelle, aujourd'hui, on parle des décédés. Ben oui, mais c'est des tests qu'ils ont faits parce que c'est une question importante de l'âme. Quelle est notre âme? L'âme est placée où? Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose et que les chercheurs se posent. Est-ce que c'est dans la tête, dans le mental? Bon, aujourd'hui, ils disent que c'est à l'extérieur de nous dans les champs énergétiques, là où est toute l'information. Donc, même avec l'effet Kirlian, ils ont fait pareil, ils ont voulu tester. Donc, ils ont fait des prises de photos Kirlian de personnes décédées sur plusieurs jours. Et ils se sont rendus compte que le champ énergétique de base de notre aura va rester plusieurs jours, en fait, autour de nous. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas physiquement décédée, mais ce que ça veut dire, c'est que son énergie continue pendant plusieurs jours à être près du corps physique. Après, vous avez peut-être entendu dans certaines traditions, que ce soit religieuse ou spirituelle, qu'on demande aux gens de ne pas incinérer les corps avant tant de jours, par exemple. Ben, c'est justement un peu pour ça aussi, parce qu'il y a encore une forme énergétique. Il peut avoir aussi quelques présences qui sont plus collées à la matière, pas nécessairement vivantes dans la matière, mais autour de la matière pendant plusieurs jours. Et on voit tout ça dans les champs énergétiques et dans les auras. Donc, ça a été une révélation, je dirais, quand ces appareils Kirlian sont venus sur le marché. Parce que aujourd'hui, si vous allez dans des foires, dans plein d'endroits, des kiosques spécialisés des fois, vous allez vous promener, vous allez voir ces machines qui sont disponibles parce qu'on peut les acheter. Et peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez, peut-être en différé aussi, vous avez fait votre photo Kirlian, et je vais en montrer quelques-unes de ces photos-là, où on voit bien les différentes couleurs de l'énergie. Et après, le souci avec ces machines-là, cependant, parce qu'on voit le visuel, mais il n'y a pas l'interprétation ou la compréhension de ce que ça veut dire. Donc, dans la lecture d'aura, c'est bien sûr aller chercher la vision de l'aura, qui encore une fois peut être visuelle, mais qui très souvent est une sensation, une perception intérieure par une connexion avec votre conscience élargie, avec votre intuition, avec vos capacités psychiques. Mais on peut aussi, grâce à la beauté de la nature extraordinaire de l'humanité, de l'être humain, cette machine qui est la nôtre, je dirais, de se connecter aux différents champs d'information qu'on appelait dans le temps l'akasha,
les annales akashiques. Donc, tous ces lieux énergétiques multidimensionnels, par exemple, toutes ces densités d'informations où on trouve, quand on se connecte, toute l'information sur ce que la personne a vécu, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette vie-ci, quelle est sa mission de vie, tellement d'informations qu'on peut aller chercher et je vais en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Donc, je reviens avec ces machines Kirlian et vous montrer un petit peu ce que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait comme photo si vous êtes allé dans des expositions où il y a des gens qui ont ces machines-là, Kirlian. Donc ça, c'est une photographie faite avec la machine Kirlian où on va photographier ce qu'on appelle aujourd'hui le biochamp ou le champ électromagnétique. En fait, ça porte beaucoup de noms différents. Euh, Dans le temps, encore une fois, on disait l'aura, et plusieurs d'entre vous, c'est le terme que vous connaissez. J'ai mis cette photo-là parce que je la trouve vraiment spéciale et particulière, parce que vous voyez, c'est la même personne, mais les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est petit, et si vous savez pas quoi chercher, vous le voyez pas. Mais sur celle-ci, où j'ai mon curseur en ce moment, bon, dans ce cas-ci, c'est Jean-Yves qui est là, et on voit bien que dans son énergie, il y a plus du bleu avec du violet. Et sur la photo juste à côté, qui a été prise à 3 minutes d'intervalle. Donc, c'est rapide, là, c'est pas 3 ans plus tard, là. Ben, juste sur ses genoux, il y a son chien. Ah, maintenant que vous le savez, vous le voyez. Donc, moi, j'aime bien l'expression un petit chien-chien guérisseur, les animaux qui font du bien dans ce sens-là. On voit très, très bien l'impact énergétique d'un autre être vivant euh, à travers notre propre aura. Ce qui veut dire aussi que notre énergie est influencée, bien évidemment, vous le voyez, mais vous le savez dans votre vie, par les gens qui sont autour de nous. Vous allez marcher en forêt, vous allez vous sentir bien parce qu'il y a l'influence des végétaux et des minéraux, etc., qui sont là. Donc, on ne le voit pas à l'œil nu tout le temps, cet impact et cette influence qu'ont les autres êtres vivants avec nous. Mais quand on peut, comme dans ce cas-ci, le faire avec une machine, Kyrian, on voit très, très bien la différence. Dans ce cas-ci, ben, son chien amène beaucoup d'énergie de verre à l'intérieur, comme vous le constatez. Après, il y a une autre machine, parce qu'il y a eu beaucoup de développement là-dessus. Ils sont pas toutes faites par les mêmes personnes, mais là, c'est encore un Russe. Les Russes ont développé beaucoup de machines et de compétences dans les 50, 60 dernières années sur les facultés psychiques. Et là, je parle du docteur Korotkov, que vous voyez ici en tout petit. C'est une conférence qu'il donne où il explique la machine qu'il a développée, qui est une analyse de l'aura de la personne. C'est pas des vrais dessins d'aura comme on voit dans l'effet Kirlian, mais dans ce cas-ci, c'est une machine qui va analyser, dans son cas, comme il est médecin, les risques de problématiques de santé. Donc là, on parle de santé physique, par exemple, parce que dans le corps énergétique, comme dans ce cas-ci, vous voyez sur les dessins, il y a comme des endroits où il y a rien. Il y a comme des vides. Et ensuite, vous voyez, il y a comme des pics. Il y a comme une force plus grande d'énergie à certains côtés. Donc, c'est une machine dans laquelle on pose notre doigt, un peu comme l'effet Kirlian, et ça va analyser notre énergie et faire un champ complet. Donc, encore une fois, ça s'appelle la bioélectrographie. Et ce que le docteur Korotkov a fait, c'est qu'il est capable de faire des bilans de santé et il a enseigné ça à plein de médecins qui l'utilisent. Donc, on l'utilise aujourd'hui dans certains pays, cette machine-là, pour faire des diagnostics, pour faire de la prévention dans le domaine de la santé. Parce que une des choses intéressantes à savoir, c'est que être en contact avec l'aura, c'est pas juste pour la beauté, parce que c'est quand même joli là, de le regarder. Quand on voit les couleurs, c'est quand même très très beau. Mais c'est pas uniquement pour la beauté de la chose, c'est aussi pour l'information que ça va nous donner. Donc, c'est pour ça que lire les auras ou interpréter les auras, c'est pas juste, encore une fois, dire c'est bleu, c'est vert, c'est rouge. Ça, c'est intéressant, ça donne de l'information aussi. Mais ça peut être très bien aussi de dire, ben, à tel endroit, il y a une brèche dans l'énergie et de pousser plus loin et de demander, OK, quel est l'impact, par exemple, de cette brèche
dans mon corps physique. C'est comme un manque de vitalité ou un manque d'énergie, ou il y a eu une attaque énergétique, par exemple. Enfin, toutes sortes de choses qui ont pu se passer. Ça peut être un mouvement émotionnel. Certaines personnes vont dire, ça vous est peut-être déjà arrivé dans des moments où vous êtes avec quelqu'un puis c'est compliqué, difficile ou conflictuel. Ils vont dire qu'ils ressentent comme si c'était un coup de poignard qu'on leur donnait, soit dans le cœur ou dans le dos, par exemple. Et puis, quand on n'est pas très bien, on est en face de quelqu'un, puis on reçoit une décharge de colère, par exemple, de quelqu'un d'autre, ça va paraître dans notre corps énergétique tout de suite. On va le ressentir aussi dans le corps physique. La personne peut se sentir déstabilisée, pas très bien, perte de vitalité, un peu tremblée, par exemple. Ça, évidemment, chaque personne vit ça différemment. Mais dans le corps énergétique, un petit peu comme avec la machine du docteur Korotkov tout à l'heure, on va voir qu'il y a des brèches et on peut même voir des formes pensées. On verrait, par exemple, la forme d'un poignard qui viendrait. Ça apparaît dans l'énergie, réellement. Donc, quand on peut, et tout le monde peut, se connecter avec cette information-là, il y a beaucoup plus d'informations que juste, encore une fois, quelle est la couleur de mon aura, qui est la question habituelle que la majorité des gens posent par rapport à l'aura humaine. Mhm. Alors, gênez-vous pas, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi dans le chat. Sachez que je regarde le chat aussi. On est toujours dans les faits kirlians et ce que je vous montre en ce moment, c'est les fameux doigts. Donc, sur une plaque, on va placer les doigts. Ici, c'est la main au complet. Ici, si vous vous demandez ce que c'est, ce sont des champignons. Donc, c'est les végétaux, animaux. Et ici, c'est une pomme. Donc, en fait, tout est vivant dans les minéraux, végétaux, etc., dans tous les règnes. Et comme les règnes sont vivants, on peut, à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, voir cette énergie-là aussi si on fait des photographies kirlianes. Donc, c'est pas juste pour l'humain, c'est pour le vivant, sous toutes ses formes. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comme par exemple ici, dans cette main-là, il y a des endroits où c'est plus large, moins large. Et si je compare avec celui d'en haut, l'énergie a l'air beaucoup plus vaste, large, si vous préférez. Donc, la largeur de la couche d'énergie, la couche de vitalité, est très souvent en lien avec, on parle d'énergie vitale, la force de vie qu'a la personne. En d'autres mots, plus la couche est petite et mince, moins la personne a d'énergie. Plus la couche est large et épaisse, plus la personne est vivante, a de l'énergie ou a accumulé de l'énergie. Donc, vous comprenez que déjà, ce genre d'information-là peut nous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un a des soucis, par exemple, énergétiques. Et puis après, ben, soit par magnétisme, parce que c'est de l'énergie aussi magnétique, ça peut être du travail énergétique, ça peut être du Reiki, ça peut être, il y a tellement de techniques qui existent aujourd'hui. Ben, vous pouvez aller un peu plus loin et faire aussi des soins. Alors, Hélène, je te laisse la parole. Euh, je suis probablement d'avance, mais c'est l'histoire de ma vie. Euh, est-ce que, parce qu'en fait, le lien que je faisais, c'est avec des objets, mettons, qui ont appartenu à quelqu'un, OK, Oui, qui est décédé, ce qui est le cas d'une personne proche. oui, Euh, et je suis allée dans son environnement. J'ai eu plusieurs perceptions. euh, Intéressante ou étonnante ou significative. C'était vraiment plus dans le ressenti que dans le visuel, ce qui est un mode que je connais bien et que j'identifie bien. C'est intéressant aussi parce que je suis allée avec quelqu'un qui m'a comme dit, quelqu'un que je connais depuis 50 ans, puis qui m'a dit, je te laisserai pas aller là toute seule à cause de ce que ça impliquait comme charge émotionnelle. Euh, oui, parce que c'est quelqu'un qui vient de décéder récemment, c'est ce que je comprends. En fait, ma question était, est-ce que des objets spécifiques euh, qui faisaient partie de l'intérêt, un Mm. intérêt réel de la personne, peuvent aussi euh,
OK, ton sourire me dit oui. Oui. Donc, Ben, je vais répondre à la question. oui, ben vous aussi Euh, être comme imprégné oui, d'une forme d'énergie. oui. Donc, je vais répondre à ta question. C'est une très bonne OK. question. Je vais te donner un point spécifique. La personne avec qui j'étais, un moment donné, était dans une des pièces. Il dit, regarde, Hélène, ce que j'ai trouvé. Il a trouvé une caricature de mon frère qui date de 1967, l'Expo 67. Et j'ai dit, tu me donnes ça. Euh, C'était pas juste pour le souvenir visuel de la caricature, mais c'était imprégné. Oui. Mhm. Oui. Donc, je réponds à la question que beaucoup d'autres personnes ont comme question. Tout à l'heure, je vous ai montré une diapo où il y avait la feuille coupée. Et ce que je vous ai expliqué, c'est que le champ énergétique ou l'information est encore là, même s'il y a eu une coupure. Et j'ai fait le lien avec des recherches qu'ils ont fait, les spécialistes d'effets Kirlian, en disant que l'énergie peut durer des jours, par exemple, après qu'une personne est décédée. Et là, on parle de l'aura. Donc là, c'est les objets. Les objets, en tant que tels, ne sont pas considérés comme vivants. On parle des règnes qui sont vivants, mais ils absorbent l'énergie du vivant. Donc, ce que ça veut dire concrètement, pour répondre à ta question, c'est oui. Et beaucoup de gens, quand ils perdent un être cher, vont garder ses vêtements. Il y a l'odeur, évidemment, qui est encore là, qui rappelle à la personne, ce qui lui permet des fois de mieux vivre son deuil ou de garder une forme de présence, en tout cas, pendant un certain temps. Donc, il y a cette imprégnation d'information, mais il y a aussi l'imprégnation d'énergie. Donc, l'énergie de la personne, donc comme sa vitalité, si on parle d'un vêtement, par exemple, il va durer de quelques jours à quelques semaines, comme ce qu'ils ont démontré avec l'effet Kirlian. Donc, l'énergie de la personne reste là. Des fois, les gens quittent une pièce, mais vous sentez encore leur présence. Et là, je parle des êtres vivants, pas nécessairement des êtres décédés. Et pas uniquement à cause de leur parfum, ça peut être ça aussi, bien évidemment. Mais on perçoit encore l'énergie. Donc, l'énergie du vivant reste en présence, surtout si c'est dans le lieu où ils ont vécu encore plus ou plus longtemps que quelques jours. Mais à un moment donné, avec le temps, peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben c'est plus vraiment là. Par contre, l'objet en lui-même, et on voit ça beaucoup avec les antiquités ou avec les masques en sorcellerie, par exemple, que l'information, elle reste encodée dans l'objet tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas libérée ou qu'on ne l'a pas annulée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un objet ayant appartenu à un membre de la famille, un ancêtre, des fois, vous allez hériter d'un objet puis vous n'allez pas le vouloir le garder parce que vous ne vous sentez pas bien avec. Ou des fois, c'est l'inverse, vous allez dire, ah, c'est merveilleux, l'énergie est tellement bonne. Parce qu'il y a effectivement cette énergie imprégnée d'information cette fois-ci sur l'objet. Et c'est un des exercices que l'on fait dans la formation d'Auravision, c'est de lire les objets, parce que les objets vont nous parler de bien des choses. Ils vont nous parler de qu'est-ce que la personne a vécu. Comme par exemple dans le temps, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi je fais de la voyance, de la médiumnité depuis que je suis vraiment toute petite. Donc ça fait très longtemps. Et dans le temps, quand on allait voir un médium, par exemple, des fois, on prenait un objet, comme ça, c'est ma vague à moi, là. On prenait un objet qui avait appartenu au défunt et on l'apportait au médium qui se connectait dessus, parce qu'en se connectant sur l'objet, ça nous permet des fois de mieux se connecter sur la personne. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que l'objet, surtout si la personne le porte, comme dans ce cas-ci, je le porte, ou un vêtement, il est imprégné de l'information provenant de la personne. Donc, quand on se connecte à travers l'éveil de conscience, comme on fait pour lire les auras, c'est la même chose, c'est le même principe, on va avoir de l'information sur à qui ça appartenait, qui lui a donné, est-ce que c'est un cadeau ou pas, qu'est-ce que la personne vivait. Donc, toute l'information reste disponible comme un livre dans une tablette ou dans une bibliothèque. L'information reste encodée dans le livre. Oui, vas-y, Hélène, je t'écoute. Oui, puis il est arrivé quelque chose de particulier aussi parce que mon frère avait un chat qui était comme son compagnon de tous les jours, là, comme nos chats sont des compagnons de tous les jours. Et quand il est décédé, j'étais pas chez lui, je l'ai appris par la police. Et puis le policier,
C'est des policiers qui sont venus chez moi. Ils ont dit, OK, le chat, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on l'amène à la SPCA? J'ai dit oui parce que je me voyais pas partir parce que j'ai pas de voiture et c'est loin de chez moi, à Alouette. Euh, et puis à un moment donné, le policier qui était chez mon frère m'a téléphoné en disant, la voisine d'en face a vu votre frère partir en ambulance et elle s'est informée du chat. En dedans de 20 minutes, elle avait adopté le chat. Tout s'est placé et j'ai dit à un moment donné à la voisine, je suis sûre qu'Yves serait content, puis je pense, dans mes croyances, qu'il est intervenu. Oui, ce qui est possible aussi, pour que son chat soit bien placé et bien pris en compte chez la voisine. Il faut dire aussi que les animaux ont leur propre énergie. Donc, on peut faire la lecture d'aura d'un animal et on peut aussi, et on fait ça dans Aura Vision, demander à l'animal s'il veut être placé quelque part et si ça lui convient d'avoir tel propriétaire plutôt que tel autre, humain préféré, on va dire, qui s'occupe de lui. Bon, dans ce cas-ci, c'est d'autant plus c'était une voisine, elle connaissait le chat, elle le voyait déjà, il y avait déjà un lien entre eux. Donc, c'est intéressant de savoir que les animaux, eux aussi, ont cette capacité, si on est sensible à ça, et encore une fois, ça se développe, de communiquer aussi avec nous. Comme par exemple, ça se peut que le chat ait communiqué par télépathie avec la voisine pour lui dire, ben là, je suis tout seul, puis j'aimerais bien aller chez toi. Comme ça se peut que ce soit ton frère décédé qui a placé les choses pour que la voisine puisse s'en occuper. En fait, j'ai pas la réponse à ça, parce que ça peut être plusieurs choses. Mais c'est intéressant que dans les mondes subtils, de réaliser que c'est au-delà de juste du mental. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment intéressantes, comme avec l'effet Kirlian. Donc, je vais repartager avec vous cet effet Kirlian et j'amène cette diapo-là qui est un peu différente des autres en ce moment, juste pour vous montrer. Vous voyez que les couleurs, je vais juste faire un petit, vous voyez que les couleurs sont pas du tout les mêmes. Pourtant, c'est des doigts, hein. Vous voyez ici, les doigts sont vraiment dans le mauve et ici, ils sont... En fait, ce que vous voyez en ce moment, c'est d'autres recherches qui ont été faites au niveau médical. Parce que je disais qu'il y a eu beaucoup de recherches de faites aussi avec l'effet Kirlian pour les soins et la santé. Et là, on voit ici une inflammation, donc ici, une inflammation des reins, ici, un problème d'arthrite et ici, l'effet de l'alcool dans l'énergie. Donc, c'est très intéressant, problème de gastro-entérite, du psoriasis. C'est vraiment intéressant de réaliser que à travers donc une lecture de l'énergie de l'aura, on peut très très bien percevoir si la personne est bien, si elle est moins bien. Là, c'est au niveau physique, mais on peut le savoir aussi au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Donc, tout ça, c'est des machines. Mais là, on va parler un petit peu maintenant de notre perception humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est chanceux qu'il y ait des machines qui existent, qui peuvent nous le montrer, mais les machines vont nous montrer quelque chose de plutôt statique, rarement en mouvement, euh, une photo, la plupart du temps. Mais la photo ne donne pas le contexte. Comme par exemple, si vous ressortez une photo de votre album photo, à moins que vous ayez été vous sur place au moment où a été prise la photo, peut-être que vous ne saurez pas qu'est-ce que les gens étaient en train de se raconter. Peut-être que vous ne saurez pas c'est chez qui, surtout si c'est des vieilles photos de famille. Peut-être même que vous ne saurez pas c'est qui qui est dans la photo. Mais si vous étiez là, si vous avez vécu l'expérience, bon, si ça fait 50 ans, peut-être que vous ne vous souviendrez pas de qui exactement était là, mais vous allez avoir de l'information sur tout ce qui était autour, le contexte, des échanges, ça va vous rappeler de l'expérience. Donc, la photo qui regarde, c'est comme une photo que vous avez prise ou que quelqu'un a pris, mais que vous n'avez pas nécessairement tout le reste de l'information. Alors que lorsqu'on se connecte en tant qu'humain pour développer nos facultés psychiques et notre capacité à percevoir les auras et aller chercher de l'information dans les champs énergétiques, on va avoir l'information du contenu, du contexte, de qui était là, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé. On peut avoir toute cette information-là. Donc, c'est beaucoup plus riche de, en tant qu'être humain, développer notre capacité psychique de faire nous-mêmes les lectures plutôt que prendre juste une photo. Mais ceci étant dit, une photo, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà très bien. Donc, j'aimerais vous montrer, là, c'est une photo aussi
mais qui a été prise par une de nos participantes à la formation d'Auravision. Parce que aujourd'hui, surtout avec nos appareils téléphoniques ou autres, il y a une sensibilité qui fait que des fois, on perçoit autre chose que juste le corps humain. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous le montrer. Parce que sur la photo, voilà, que vous voyez en ce moment, on voit très, très bien le champ énergétique. Donc, Laura qui est là, alors que Béatrice était en train de faire un travail énergétique de magnétisme. Et c'est ressorti sur la photo physique. Donc, il arrive des fois, hein, là, vous allez toutes revérifier vos photos, hein, dire, ah, OK, la photo que j'ai prise, elle est comment? Parce que peut-être vous allez avoir des surprises. Après, bon, c'est sûr que des fois, c'est des défauts de photos, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment l'énergie qu'on voit qui est là. Donc oui, on peut, à travers l'effet Kirlian, mais même aujourd'hui à travers différentes photos, quand il y a une sensibilité avec notre appareil, voir des couches d'aura qui existent. J'aimerais vous emmener maintenant à comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut percevoir les auras différemment avec des photos, par exemple. Et c'est là la beauté, je disais, le côté extraordinaire de la nature humaine, parce que dans notre nature humaine, et je vais faire un partage d'écran pour vous montrer, nous avons tous une glande pinéale. La glande pinéale, chez les anciens, comme là chez les Égyptiens, on la représentait par le troisième œil. Donc, on dit que c'est ici. Mais en fait, c'est à l'intérieur. Mais c'est ici que ça se situe. Et cette fameuse glande pinéale, qu'on a appelée pinéale, parce que ça, c'est pas la vraie glande, c'est juste une image pour vous montrer pour le pain. Parce que on dit que cette glande pinéale, c'est appelé pain pour le pain. Donc, les cocottes de pain, etc. Elle est tellement petite, elle est comme un petit pois, en fait. Et dans cette glande-là, dans cette glande pinéale, à l'intérieur, il y a des cristaux. Donc, il y a des petites pierres bleues, des cristaux qui font un effet de caisse de résonance. Et c'est à travers cette connexion, entre autres avec notre glande pinéale, que nous, en tant qu'humains, on va se connecter et on va éveiller notre conscience et aller chercher de l'information dans plein de plans différents. Donc, les fois, les gens disent, mais oui, mais ça, on fait comment pour développer nos capacités psychiques? Ben, pour développer nos capacités psychiques, il faut se connecter aux différents liens que nous, on a en tant qu'être humain pour aller chercher l'information qui provient des autres plans de conscience, des autres dimensions ou des autres densités. Et notre glande pinéale, on en a tous. Donc, c'est comme si on a le véhicule. On a déjà à l'intérieur de nous ce qu'il faut. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. On a déjà ce qu'il faut. Il faut juste se connecter avec notre glande pinéale. L'autre chose aussi, c'est que cette information qui circule, qui provient de un peu partout, elle est aussi reliée, pas uniquement avec notre glande pinéale, mais elle est aussi reliée avec ce qu'on appelle des chakras, des centres d'énergie. Donc, chacun d'entre nous, on a Sushumna, donc on va dire le serpent à l'intérieur de nous, ça vient de la Kundalini, de ce mouvement aussi du caducée, vous savez, des médecins, donc ce mouvement de serpent qui font en sorte qu'on a la centrale à l'intérieur de nous énergétique et on a ce mouvement d'aller de retour qui fait en sorte qu'on puise l'énergie et l'information autant dans la matière et dans le sol que dans le divin, dans les différents modes subtils. Et cette information-là, elle entre et elle quitte et elle tourne autour de nous dans plusieurs sens pour nous donner de l'information sur les différents modes subtils et mondes d'information qui passent dans notre corps physique à travers nos centres énergétiques, nos chakras, donc couronne, troisième œil, gorge, voilà, tous nos chakras. Selon les différentes traditions spirituelles, il y en a plusieurs, on va dire une moyenne de 7, c'est vraiment la base, mais il y en a beaucoup plus si on calcule les chakras secondaires, par exemple. Donc, l'information, elle provient déjà du monde extérieur. C'est juste que la majorité des gens ne focalisent pas leur attention là-dessus, donc n'ont pas développé cette ouverture de conscience, je dirais, mais il y a des choses qui existent déjà. Donc, tous nos chakras reçoivent déjà l'information de ce qui se passe dans différents mondes, déjà.
Donc, si on est sensible à la lecture de nos chakras, par exemple, donc aura, chakra, donc tout va ensemble, et lecture d'information, on a aussi une information supplémentaire. En plus, on a de l'ADN. Yes, notre bel encodage, qui fait cette forme-là aussi, en passant. Ah, la vie est bien faite, hein? On a des beaux symboles. Et dans notre ADN, c'est notre code génétique, ça c'est sûr, tout le monde le sait. Mais en plus, les chercheurs ont découvert qu'il y a beaucoup d'informations qui passe à travers notre code d'ADN, qui est de l'information aussi qu'on peut encoder, nous, aujourd'hui. On peut transformer notre ADN aujourd'hui, ça s'appelle l'épigénétique, grâce aux travaux du docteur Lipton. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent et qui comprennent ça aujourd'hui. Donc, notre ADN, par exemple, est aussi un transporteur d'informations provenant de différents mondes et non pas que du monde corporel ou de la matière. Donc, tout ça pour vous dire que l'être humain a plein de moyens de se connecter avec les différents champs d'information. Le plus connu, c'est notre pinéal, mais pas uniquement. Il n'y a pas que ça. Donc, quand on se connecte et qu'on va dans ce qu'on appelle un état de transe, je vais le partager avec vous, dans les différentes zones du cerveau, il y a des ondes du cerveau qui vont nous permettre de se connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités. C'est-à-dire que dans les différentes zones du cerveau, il y en a qui correspondent à quand on est réveillé, donc dans notre vie de tous les jours. Et quand on est éveillé, c'est ce qu'on appelle le alpha, les ondes alpha par exemple. Mais il y a aussi des ondes du cerveau qui peuvent être activées et on appelle ça entre autres l'état de transe, c'est-à-dire ce lien entre une rive et une autre, un monde et un autre, entre le conscient et l'inconscient, si vous préférez, qui vont nous permettre de se connecter, comme ici par exemple, à plus de créativité, à de la méditation, donc les états de transe. Et ici, ben là, c'est le sommeil profond. Mais si on parle de mode, par exemple bêta et theta, dans les ondes, les chercheurs ont découvert que quand on est dans ces ondes-là, qu'on a ces ondes-là, ben on va chercher de l'information plus dans l'inconscient, par exemple, ou dans la conscience. Je fais la différence entre les deux parce qu'on a notre conscient, notre mental, l'inconscient qui est à l'intérieur de nous, mais on se connecte aussi, entre autres, à travers la glande pinéale, à notre conscience. Donc, l'humain est fait pour avoir accès à ça. Donc, ce qui est pas normal, c'est pas de lire les auras qui est inhabituel, c'est le fait de pas le faire. Parce que la nature humaine est faite pour développer ces compétences-là et ces qualités-là. On les a innées, elles sont déjà à l'intérieur de nous. Mais pour toutes sortes de raisons, on les utilise pas, on n'a pas appris comment faire. Ça me fait penser un petit peu comme dans le temps des herboristes dans différents pays, les gens allaient chercher leurs feuilles dans la forêt, ils savaient lesquelles prendre pour se soigner. Et c'est des traditions qui se sont perdues avec le temps. Ça revient, et il y en a qui sont gardiens de ces traditions-là, comme avec les lectures d'aura, il y en a qui sont gardiens, comme ce que je partage avec vous aujourd'hui. Mais pour beaucoup de gens, on n'a plus cette compétence développée. Mais tout s'apprend et tout se réapprend et c'est encore disponible. Donc, j'enseigne l'hypnose depuis très, très, très longtemps et c'est pour ça que je me permets de dire qu'on va en état de transe, comme une transe chamanique aussi, par exemple. Il y a plein de transes différentes, mais qu'on va dans ces états modifiés, donc de conscience, qui se modifient parce qu'on a cette expansion. Et on le sait qu'on est dans cette expansion de conscience parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Premièrement, on a des indicateurs. On appelle ça des indicateurs de transe. Des fois, vos yeux vont bouger plus rapidement. Il va y avoir une déglutition. Votre rythme respiratoire peut changer. Vous sentez peut-être plus détendu ou relaxé. C'est-à-dire qu'on peut se brancher sur des appareils et voir nos ondes du cerveau. Mais si vous n'avez pas ces appareils-là, il y a quand même des indices pour savoir si vous êtes en état de transe ou pas. Et la plupart du temps, si vous faites une randonnée pédestre, par exemple, à un moment donné, vous êtes tellement bien que vous vous sentez un peu comme ailleurs. Vous êtes dans la lune, ben, on disait dans la lune à l'époque, mais en fait, on veut dire on est en état de transe. On est dans cette ouverture
de conscience. C'est le début de l'ouverture de conscience. Donc, pour lire les auras, pour aller chercher les différentes informations, la capacité de la nature humaine est déjà très satisfaisante. Il faut juste réapprivoiser et réapprendre comment l'utiliser. Et après, une fois qu'on ouvre donc ces capacités, après ça, ben, il faut interpréter et comprendre les différentes informations qu'on reçoit. Donc là, je vais partager avec vous les différentes sortes de couches énergétiques, d'aura ou de champs électromagnétiques. Encore une fois, on peut appeler ça de toutes sortes de manières différentes. La première couche, celle qui est la plus près du corps physique, je vais revenir ici. Vous voyez, c'est la plus proche du corps physique. Cette couche qu'on voit aussi ici, comme ici, par exemple. Donc, cette première couche qui est la plus près du corps physique, c'est ce qu'on appelle l'aura éthérique. Le mot éther. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. À l'époque, on parlait qu'il y avait la terre, le feu, l'eau, voilà, tous les éléments, et l'éther qui voulait dire le contact avec différentes dimensions. La couche éthérique, qui est la toute première du corps physique, que je vais vous montrer comme ceci. La couche éthérique, c'est celle qui est la plus facile à voir avec l'œil nu, étant donné qu'elle est beaucoup plus proche de notre réalité physique. Donc, certains d'entre vous, si vous voulez faire l'exercice, si vous avez ce qu'il faut pour, je vais vous l'expliquer, vous pouvez le faire. Il s'agit de prendre une de vos mains, idéalement contre un mur blanc ou qui est pas trop coloré, où il n'y a pas trop de décor en arrière, et de commencer par plisser un peu les yeux, comme défocaliser votre regard, et vous allez voir comme un petit double de votre main apparaître. Ce double, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Donc, je vais vous le montrer comme ceci. Ça, c'est une image synthétique, c'est pas une réelle Kyrian, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a comme un petit double qui va s'installer autour et beaucoup de personnes peuvent voir cette énergie-là avec l'œil nu. Et cette couche éthérique, certains d'entre vous, vous l'avez déjà vue, elle a toutes sortes de couleurs, mais habituellement, c'est pas très, très, très coloré. Ce qui est coloré, c'est la couche suivante. La couche éthérique est habituellement dans les jaunes pâles, les blancs, les gris pâles, donc des couleurs plutôt qui se rapprochent du blanc. Et ça peut être blanc énergétique, lumineux ou laiteux, où il y a tellement de possibilités. Mais c'est cette première couche-là que certainement un jour, si vous le faites ou si vous l'avez peut-être déjà fait, vous pourrez dire, est-ce que j'aurais besoin de lunettes? Mais vous n'en avez pas besoin. Donc, cette couche éthérique, vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure que plus elle est épaisse, plus ça veut dire que vous avez un compte en banque énergétique important. Donc, si elle n'est pas très épaisse, ça veut dire qu'il ne vous reste pas beaucoup d'argent en banque. Ça serait bon de vous réénergiser, par exemple. Donc, cette couche énergétique-là, on peut l'apercevoir assez facilement, je dirais, pour plusieurs personnes, avec l'œil nu. Vous voyez là. Et on peut aussi, et moi j'aime beaucoup faire ça, voir cette couche énergétique dans la nature. Donc là, par exemple, ça aussi c'est fait de manière synthétique. Donc, c'est pas une vraie photo. Mais vous pouvez le voir si vous installez dans la montagne, par exemple, ou au loin, les collines, et vous allez voir comme un petit double apparaître sur le dessus de la montagne ou de la colline, qui va dans les gris, les bleus, les jaunes pâles, les couleurs pâles. Et c'est l'aura énergétique, éthérique du lieu que vous êtes en train d'observer. Étant donné que l'aura, elle est visible à l'œil nu, éthérique, elle est visible à l'œil nu par beaucoup de personnes et qu'on peut la voir de tous les êtres vivants. Si vous avez des animaux domestiques, Hélène tout à l'heure parlait du chat de son frère, si vous avez des animaux, vous pourrez défocaliser votre regard, regarder un peu s'il y a un mur surtout en arrière et voir une petite couche apparaître, qui serait l'aura aussi de l'animal. Si vous êtes allé dans des spectacles, par exemple, des conférences en présentiel, peut-être que vous avez vu, surtout avec la lumière sur l'estrade, la couche énergétique comme un halo ou un double apparaître
devant vous et c'est aussi l'aura de l'orateur, par exemple, ou du conférencier ou du chanteur qui est là. Donc, on peut, à travers notre regard physique, voir les différentes couches de l'aura. Maintenant, voir l'aura avec l'œil nu, c'est déjà fantastique. Euh, donc ça, c'est des exemples de, on peut bouger et vous allez voir, si vous focalisez votre regard, votre aura suivre le mouvement que vous allez prendre aussi. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça, de se connecter avec l'aura, mais en vous souvenant, je vais juste revenir à la diapo précédente, en vous souvenant qu'il n'y a pas que la couche éthérique. La couche éthérique, c'est la plus facile à voir. Mais tout de suite après la couche éthérique, on a ce qu'on appelle la couche astrale. Et la couche astrale veut dire du monde de l'astral. Et le monde de l'astral, c'est notre corps énergétique premier, principal, avec lequel, quand on décède, on quitte la Terre. Donc, si vous croyez, par exemple, à la réincarnation, à ce que l'âme continue à avancer, à évoluer après le décès du corps physique, notre âme voyage dans l'espace, dans le temps, dans les différentes dimensions avec les autres corps. Donc, concrètement parlant, quand le corps physique décède, nos autres corps restent vivants. Donc, astral, mental, causal, nos corps énergétiques. Et on va voyager dans d'autres dimensions, comme on dit d'ailleurs le voyage astral, où on peut être vivant sur Terre et la nuit, par exemple, on voyage à travers nos différents corps énergétiques. Donc, les couches énergétiques dites astrales, qui est la suivante après la couche éthérique, elle contient aussi de l'information, mais pas nécessairement de l'information qui est reliée à notre corps physique, de l'information qui est reliée principalement au monde de l'astral. Et qu'est-ce que le monde de l'astral? Donc, chaque corps énergétique, si vous préférez, correspond à un pays différent. Donc, admettons que vous voyagez et vous dites, bon, je vais aller en Asie. La culture est très différente de l'Europe ou de l'Afrique, par exemple, ou de l'Océanie. Chaque pays que vous allez visiter va vous montrer ou vous donner de l'information différente sur ce qu'ils mangent, même les poissons qu'ils vont prendre, les valeurs qu'ils ont, les paysages, la beauté des paysages. Et vous allez ressortir avec une expérience agrandie après chaque voyage qui, pour beaucoup de personnes, faut dire, transforme leur vie. Donc, nos différents plans énergétiques, c'est comme voyager dans différentes cultures, dans différents pays. On a de l'information différente selon le plan énergétique auquel on va se connecter. Donc, tout à l'heure, on parlait des objets. Si on se connecte à un objet, on peut avoir de l'information. Mais si on se connecte à notre champ astral, encore une fois, pas l'éthérique, le suivant, l'astral, là, on peut avoir de l'information sur toutes les émotions qu'on vit, sur le pourquoi du comment, par exemple, j'ai été en colère ou je me sens coupable. On aurait cette information-là et on a de l'information aussi selon les différentes couches d'énergie. Donc, je vais faire un partage d'écran avec vous sur, par exemple, la, la couche dite mentale, qui est celle qui est la plus éloignée, pas la plus éloignée du corps physique, mais la plus éloignée après le corps astral. Et dans cette couche-là d'énergie, qui s'appelle des corps de lumière, vous avez peut-être entendu l'expression nos corps de lumière. Nos corps de lumière, ce sont tous nos corps énergétiques avec lesquels on voyage dans le temps et l'espace hors de la Terre, mais qui sont avec nous quand on est sur Terre. Tout est imbriqué en nous et à l'extérieur de nous. Et le corps dit mental, c'est là où sont toutes nos formes pensées. Donc, ce à quoi on pense, on réfléchit, les idées qu'on a. Donc, c'est pas que dans notre tête, c'est pas que dans le mental. Nos formes pensées, nos idées se retrouvent aussi dans les corps énergétiques et je vais vous montrer des dessins d'aura, vous allez voir ce que je veux dire par ça. Après, ben, on a une autre couche plus loin qui s'appelle le causal. Et dans la couche causale, un petit peu plus éloignée, on a toute l'information sur les causes à effet. J'ai fait ceci, ça veut dire cela. Ce qu'on appelle aussi le karma.
Donc, le rééquilibrage entre ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce qui s'est passé. Et on retrouve dans ces différentes couches d'énergie aussi de l'information sur nos vies passées, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la beauté de la nature humaine nous permet de se connecter aux différentes couches ou corps de lumière, si vous préférez. Et avec chaque corps de lumière, on peut avoir de l'information différente et non pas uniquement faire une photo de l'aura. Même encore une fois, c'est très bien et excellent. Donc, si on continue, puis je regarde si vous avez des questions, commentaires, vous me le dites au fur et à mesure. Euh, on peut avoir de l'information donc sur tous les champs énergétiques, tous nos corps de lumière. Et nos différents corps de lumière vivent et vibrent à des énergies, à des densités ou à des fréquences différentes. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils n'ont pas toutes la même luminosité ou la même couleur. Et dans ces champs d'énergie lumineux, bien, on peut, quand on se connecte à les différentes couches de notre aura, faire ce qu'on appelle un aurographe. Donc ça, c'est le terme technique qui veut dire un dessin de notre aura. Mais quand on dessine l'aura, on dessine pas que la couche éthérique. En fait, on va prendre l'information des différentes couches selon les questions qu'on se pose, selon les questions que la personne a. Comme par exemple, si la personne veut savoir ce qu'elle a vécu dans une vie passée, tout de suite, on se connecterait avec la couche particulière qui est celle qui s'appelle causale. Si la personne veut avoir de l'information, par exemple, sur est-ce que je vais avoir la propriété que j'aimerais, je vais acheter une maison, est-ce que je vais l'avoir, on irait dans le plan mental, ses idées, ses questionnements, ce qu'elle est en train de se préparer. Comprenez, chaque niveau d'énergie, chaque couche a son propre type d'information. Donc là, ce que vous voyez, c'est un exemple que quelqu'un a dessiné d'un aura. On part d'une silhouette. Donc, sur une page blanche, il y a comme, et là, c'est un homme, une silhouette d'homme qu'on voit. Donc, c'est un dessin du biochamp ou du champ énergétique ou de l'information qui est disponible. Et on va chercher l'information selon le champ. Comme ici, vous voyez des chandelles. Il n'y a pas vraiment de chandelles dans le corps énergétique. Il y en a dans le physique. Mais c'est métaphorique et symbolique. On retrouve des symboles, des formes et des symboles dans notre champ énergétique quand on se connecte avec l'information. Donc, on va partir de silhouettes, donc d'hommes ou de femmes, selon qu'on fait une lecture pour un homme ou une femme. On peut faire la même chose avec les animaux, partir de silhouettes d'animaux. Et une fois qu'on a cette silhouette d'animal ou d'humain, on va faire la connexion. Donc, j'invite les personnes à ouvrir leur canal. On va en état de transe, on ouvre le troisième œil, on se connecte. Et ensuite, les gens vont dessiner, et ça, c'est des exemples que je vous partage en ce moment, vont dessiner ce qu'ils perçoivent selon l'aura, donc la couche avec laquelle ils vont se connecter. Et il y a des gens qui vont se connecter sur l'aura astrale, d'autres plus sur l'aura causale. Ça va dépendre de votre facilité naturelle. Et vous allez peut-être visiter plus l'Afrique que l'Europe ou que l'Asie ou que l'Amérique. Ça dépend aussi de ce que vous préférez. Et après, ben, on peut visiter toutes sortes de pays une fois qu'on sait qu'ils existent et qu'on nous en a parlé et que ça devient intéressant. Dis, tiens, j'ai pas encore été à tel endroit, peut-être que ce serait bien d'explorer. Donc ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est un dessin qui a été fait par une jeune fille qui a suivi la formation d'Auravision. Et elle avait une question par rapport à un jeune homme qu'elle avait rencontré. Donc sa question, c'était quelle est la relation qu'on a ou qu'on a eue ensemble, peut-être dans d'autres vies passées. Et bien sûr, est-ce que ça pourrait être un bon match? Est-ce que ça pourrait être intéressant comme relation? Et là, ce qu'elle a découvert, c'est une planète ici. C'est Saturne que vous voyez. Elle a découvert qu'elle avait un lien, qu'ils avaient déjà vécu ensemble avant. On voit l'ADN qui est ici. Il y a eu comme de l'information et un cœur avec des ailes. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. L'important, c'est comment elle a reçu cette information-là et l'a mis sur papier
pour que ça s'extériorise. Donc, l'intérêt de faire le dessin, c'est pas nécessairement d'avoir un talent artistique, c'est très bien si les gens en ont, mais c'est surtout que ça permet de conscientiser une information qui est non visible, qui est disponible, mais qui n'est pas visible. Dans ce cas-ci, c'est un homme qui est dessiné. Et là, ce qu'on voit, c'est comme une grosse boule de lumière qui vient du centre. C'est ce qu'on appelle un chakra ou une roue d'énergie. Et là, on voit très, très bien toute l'énergie se diffuser à partir de son centre. Là, il y a des montagnes. Il y a aussi, vous voyez, d'autres couches d'énergie en arrière. Donc ça, c'est comme son aura astrale qui est dans le bleu, l'énergie du bleu. Donc, chaque dessin d'aura va permettre d'avoir de l'information, encore une fois, sur des plans différents. Et des fois, dans les auras, dans les orographes, on peut percevoir aussi dans l'aura de quelqu'un des symboles. Bon, ici, j'ai pris l'escargot parce que pour beaucoup de gens, c'est un symbole qui est assez facile à interpréter. Il prend son temps, il emmène avec lui sa petite maison. Donc, ici, c'est un orographe qui a été fait. Donc, vous voyez, là, vous voyez peut-être plus le dauphin, mais on voit la forme de la silhouette en arrière. On n'a pas besoin de le faire avec des formes de silhouette, mais c'est juste que ça nous donne une idée de où est le corps humain à travers ça. Donc, ici, on voit très, très bien un dauphin. Et quand on voit un dauphin dans l'énergie, dans l'aura de quelqu'un, là, ce qui est là, c'est une interprétation, si vous voulez. C'est la régénérescence, la sagesse, la prudence. Donc après, l'interprétation va être faite en lien avec les questionnements, je reviens là-dessus, que la personne a. Et ici, c'est un volcan. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme en mauve, il est en éruption sous les pieds de la personne. Et le volcan, c'est souvent associé au feu intérieur, à ce qui est réprimé et qui a besoin de s'exprimer, comme des pressions internes, de la colère, par exemple, des émotions qui ont besoin d'être partagées. Donc, on peut, à travers l'aura, voir des formes, des symboles et faire l'interprétation de ces différentes formes. Comme ici, on voit un poisson. Et là, vous avez peut-être un petit peu de difficulté à le voir, mais il y a comme un petit, un chat qui est posé sur l'épaule de la personne, je sais. Donc, si on regarde le chat, ben, on a comme information que la personne est protégée, qu'il y a aussi de l'indépendance, comme le chat, les qualités du chat qui est là, qu'il y a peut-être du courage qui est là aussi autour de cette personne-là. Et le poisson, dans l'interprétation symbolique, va représenter l'abondance, la prospérité, euh, et puis le fait d'être sauvé, d'être pris en main, d'être pris en charge, la liberté, par exemple. Donc, on a aussi ici le chakra, mais le chakra des genoux. Je vous avais dit qu'il y avait les chakras plus importants, mais il y avait tous les chakras secondaires aussi. Donc, quand on fait le dessin d'aura, on voit les différentes couleurs des couches astrales, par exemple, mais on peut avoir de l'information, comme là dans le cadre symbolique, sur la couche analytique plus mentale, qui nous emmène aux formes de pensée. Comme là, par exemple, c'est un couple qui veut s'acheter une maison. Bon, ça, c'est une photo, hein, c'est un montage qui a été fait par l'infographe. Mais dans l'énergie de l'aura, ça c'est un dessin d'aura, pardon, ça c'est un dessin d'aura qui a été fait avec la question suivante. Est-ce que je vais avoir la propriété que j'aimerais, pour laquelle je suis en négociation pour l'instant? C'est ça la question. Et quand on regarde ce dessin, donc c'est Laïla qui a fait ce dessin-là, quand on lui a posé la question, quand elle s'est connectée pour aller voir dans l'aura de la personne l'information par rapport à cette question-là, elle a vu une maison, donc c'est symbolique, qui était bien présente, mais elle a vu qu'elle était comme en retrait et elle a perçu et elle a vu une clé, la clé qui est ici, qu'il y aurait la clé de la maison, mais qu'elle était plus en retrait. Donc, elle a donné cette information-là à la personne qui a posé la question. Dans ton aura, dans ta couche dite donc énergétique, mentale, analytique, on voit très très bien la forme pensée de la maison. Donc, la maison va venir, mais elle est en retrait et puis la clé n'est pas tout de suite disponible. C'est ce que vous observez dans le dessin. Et la personne lui a répondu qu'elle avait un souci avec la banque
pour avoir le financement pour être capable d'acheter la propriété qu'elle voulait. Donc, si la question est est-ce que tu vas avoir la maison, la réponse est il y a des challenges ou des défis et c'est en retrait pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la propriété, mais ça veut dire qu'il y a des challenges aussi. Donc, dans l'aura de quelqu'un, on peut, en se connectant avec cette information, aller chercher différents plans selon le type de questionnement ou ce que la personne aurait besoin qui va être utile et aidante pour cette personne-là. Donc là, je suis dans différents plans, je vais vous en montrer un autre. J'ai parlé des chakras tout à l'heure, qui sont les différents trous d'énergie. Ça, c'est un dessin d'aura qui a été fait par Marie-Christine, l'une des participantes à la formation d'Aura Vision. Et ici, c'est un autre, d'autres dessins qui n'ont pas été faits par les mêmes personnes, de chakras. Donc là, on voit que au niveau du plexus solaire, par exemple, il y a le chakra. Donc, on voit souvent les chakras comme des roues. Mais si on les voit de côté, il y a comme une rentrée d'énergie et une sortie d'énergie, ce qui fait ce mouvement que vous percevez qui est là. Donc là, on voit bien que le chakra du plexus est très ouvert chez cette personne-là, qui a aussi, là on le voit au chakra couronne en haut, qui est très ouvert de connexion vers les différents mondes énergétiques. Et là, ce que vous voyez vers le bas, ça a été dessiné des racines, comme si la personne était très bien enracinée. Mais il y a des petites larmes qui viennent du chakra du cœur, d'où on peut poser des questions. Qu'est-ce que la personne a vécu, des blessures, des challenges, des défis au niveau relationnel ou au niveau amoureux qui ne sont pas résolus parce qu'il y a encore de la tristesse ou il y a encore des pleurs qui sont là. Ici, on voit différents chakras aussi qui sont ouverts avec aussi des symboles, comme ici, il y a du raisin. Donc, on irait dans l'interprétation, qu'est-ce que le raisin veut dire, pour mieux comprendre pour quelles raisons il apparaît dans la couche énergétique qui est en lien avec les chakras et qui est en lien avec aussi des formes pensées, d'où les symboles. Et oui, on peut aussi, dans les différentes couches énergétiques, aller chercher de l'information sur nos vies passées. Là, ce que vous voyez, c'est un participant à la formation qui a dessiné, parce qu'il s'est connecté sur le champ énergétique de cause à effet, celui qui est en lien avec le karma ou avec les vies passées, si vous préférez. Et il s'est connecté avec la vie passée de la personne pour laquelle il faisait la lecture d'aura. Parce que, encore une fois, selon dans quelle couche d'énergie on va se connecter, on peut aller chercher de l'information sur ce que la personne avait déjà vécu. Donc là, j'ai pas besoin de passer de commentaires. On voit bien même le vêtement que la personne a vécu. Comme dans ces cas-ci, c'est encore d'autres personnes qui ont fait ces oragrammes. C'est pas la même personne. Et on voit bien, comme par ici, le mouvement du corps, le vêtement que la personne porte. Ici aussi, il y a même un vêtement qui est là, avec même le symbolique de la paix, avec la colombe, par exemple, et l'olivier, la branche d'olivier qui est là. Donc, les symboles, les formes, selon dans quelle couche énergétique on va se situer. Après, ben, il y a l'interprétation des différentes couleurs. C'est-à-dire que dans notre corps éthérique, qui est plutôt blanc laiteux, tout de suite après, il y a cette couche astrale qui, elle, est beaucoup plus colorée parce qu'elle correspond au cheminement de notre âme et toute l'information que notre âme ramène dans cette vie-ci, comme par exemple ce qu'on appelle la famille d'âme. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là, la famille d'âme. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous le montrer. Vous savez que l'œil nu voit certaines couleurs, mais pas toutes. Les animaux voient d'autres couleurs, les insectes voient d'autres couleurs, mais c'est pas que les couleurs n'existent pas, c'est qu'on n'a pas la capacité de toutes les voir. D'où l'idée qu'on peut voir plus facilement à l'œil nu la première couche éthérique, mais beaucoup moins facilement les autres couches, parce qu'on n'a pas notre œil biologique, physique, qui est fait pour nous montrer les différentes couleurs. Mais on le voit avec notre vision intérieure, notre troisième œil. Donc, on est capable de voir les couleurs, mais pas nécessairement à l'œil nu. Donc, toutes ces couches de couleurs que vous voyez là et toutes les entre-deux se retrouvent dans nos corps énergétiques
donc si vous préférez, dans votre aura astrale. Et notre aura astrale, elle peut avoir principalement du vert, du bleu, du rose, du rouge, du orange, toutes les couleurs de base de l'arc-en-ciel. C'est un modèle qu'on utilise. C'est pas une réalité. Notre aura est pas arc-en-ciel. Mais toutes les différentes couleurs de l'arc-en-ciel correspondent à différentes missions de vie, orientations de vie, ou ce qu'on appelle famille d'âme, des groupes d'entités et d'êtres avec qui on a déjà vécu ailleurs avant de revenir dans cette vie-ci. Donc, ce qui est intéressant aussi quand on étudie les auras, quand on va chercher cette information-là, c'est de vérifier quelles sont les forces, les affinités avec lesquelles la personne revient dans cette vie-ci. Elle revient sur Terre. Quelles sont les familles qu'elle a côtoyées? Je dis les parce que c'est rarement une seule. Les familles qu'elle a côtoyées de l'autre côté et les forces ou les faiblesses avec lesquelles on revient dans cette vie-ci pour notre évolution. Donc, aujourd'hui, je ne ferai pas un tour complet de toutes les différentes familles d'âmes. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait où j'en parle, mais j'aimerais juste revenir avec l'essentiel pour que vous compreniez qu'il y a tellement d'intérêt d'aller chercher l'information sur nos différentes auras et nos différentes couches énergétiques. Admettons que dans cette vie-ci, donc je vais reprendre celle du tout début, voilà, avec Jean-Yves. Admettons que dans cette vie-ci, votre couleur astrale est plutôt comme dans le bleu, comme dans son cas. Ici, elle est plus verte, mais c'est parce qu'il y a son chien qui est là. Mais dans son énergie, c'est plus bleu. Donc, si je reviens avec les différentes couleurs, donc lui, ça serait plus bleu. L'énergie de base peut être plus verte, plus jaune, plus rouge. Je ne les ai pas toutes mises, mais ça vous donne des idées. Donc, quand on se connecte avec une couleur, qui est cette couleur qui a été choisie, par exemple, pour notre vie actuelle, c'est en lien avec ce qu'on a à développer et à apprendre dans cette vie-ci. Mais on peut aussi ramener avec nous l'énergie, l'apprentissage, l'expérience de nos familles d'âme, de ce qu'on a déjà appris de l'autre côté. Parce que ce qui est beau à savoir, c'est qu'on vient évoluer et apprendre sur Terre, mais on a aussi évolué et appris ailleurs. Donc, on ne vient pas sur Terre avec rien. On revient sur Terre avec des forces, mais aussi des défis et des challenges. Donc, si, comme dans la vie de Jean-Luc, par exemple, ou Jean-Yves tout à l'heure, son énergie était plus bleue, ben, c'est une âme qui revient avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de désir d'aider les personnes en défi, en challenge, en difficulté, par exemple. Donc, on peut, dans les lectures d'aura, interpréter et mieux comprendre l'âme de la personne, d'où elle vient, mais aussi qu'est-ce qu'elle a à vivre ou à développer dans cette vie-ci. Comme là, vous voyez le rouge. Donc, quelqu'un qui a une aura très rouge, par exemple, pas uniquement, mais très rouge, voudrait dire que dans cette vie-ci, cette personne est venue pour développer plus son pouvoir, s'affirmer davantage, avoir plus de caractère, de leadership. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça dépend comment vous interprétez, mais si cette personne-là a vécu ailleurs, dans un monde énergétique rouge, donc dans une dimension avec de famille rouge, qu'elle a déjà développé ces capacités-là, puisqu'elle revient avec des forces dans, par exemple, le monde des affaires. Donc, chaque couleur va nous donner de l'information sur quelle est notre mission de vie, quelles sont nos forces, quel genre de métier on pourrait faire, quels sont des trucs à travailler et quel est le bagage avec lequel on revient dans cette vie-ci. Wow! Tellement de choses à découvrir dans les auras. Et vous avez compris que comme il y a beaucoup d'informations différentes, ça va vraiment dépendre de l'intérêt que vous avez personnellement. Qu'est-ce que vous voulez savoir de votre aura? Donc, vous avez jusqu'à maintenant dans cette conférence réalisé qu'il y a la première couche qui est celle qu'on voit souvent et qu'on retrouve la plupart du temps sur les photos Kyrian, par exemple, mais que toute l'information principale, elle se trouve dans les couches énergétiques supérieures ou différentes, dans ce qu'on appelle nos corps de lumière. Et dans ces corps de lumière, c'est aussi tout le bagage de notre âme à travers les différentes vies qu'on a vécues,
à travers les différentes dimensions où on a été, les différentes planètes peut-être que vous avez déjà visitées, selon vos convictions, ce que vous croyez par rapport à ça. Et on peut ramener cette information-là à travers une interprétation, une explication qu'on peut faire de manière verbale à quelqu'un. Donc, je pourrais, par exemple, vous dire, ben, dans ton aura en ce moment, Annie, par exemple, je vois beaucoup de jaune. Ça veut dire que tu es très créative, tu es revenue dans celui-ci avec beaucoup de force, de lumière, tu ramènes toujours une lumière et une chaleur aux gens que tu côtoies et qui sont importants autour de toi. Donc, on peut donner du sens une fois qu'on connaît ce que ça veut dire et le dire et l'exprimer pour la personne pour qui on fait la lecture, par exemple. On peut aussi se le faire soi-même. Ça, c'est la beauté de la chose. On ne sera pas un cordonnier machossé, là. On peut très, très bien faire notre propre lecture de notre interprétation. Mais c'est super aussi de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Donc, selon l'information que je voudrais, comme si Annie, par exemple, me dirait, Ah, Isabelle, j'aimerais savoir de l'information sur le plan professionnel. En ce moment, j'ai des décisions à prendre. C'est un exemple que je donne, Annie. Mais on pourrait très, très bien dire, comme là, par exemple, je dirais, ah, tu as une énergie verte qui vient d'arriver il y a à peu près 2 ans autour de toi. Et ça m'indique un besoin de ralentissement, de prendre plus de temps pour t'apaiser, de te centrer, et puis qu'il y a de plus en plus de besoin de transmettre de l'information, transmettre des compétences et des capacités à d'autres dans ce qui s'en vient sur le plan professionnel, par exemple. Bon, Annie, tu fais un beau petit sourire, là. Tu reçois, tu reçois l'information. Donc, on peut très, très bien, qu'on reçoit l'information, ensuite la transmettre que par la parole. L'intérêt de faire un dessin en plus, par exemple, c'est que la personne peut voir ce qu'on est en train de dire. Donc, ça permet de conscientiser. Et puis, des fois, on va dessiner des choses, on n'en a pas conscience. On va dessiner un symbole, on le voit après. On ne l'a pas contacté directement consciemment, puisque vous vous souvenez que pour être capable de faire cette lecture-là, on est en transe, on est en expansion de conscience, on est dans les multidimensions et on a changé de densité. On n'est pas que dans une densité matérielle. On est dans d'autres mondes et d'autres réalités parce qu'on s'est connecté à travers le gland pinéal et toutes les sources d'informations qui sont disponibles. Donc moi, j'adore faire ça, vraiment, de pouvoir se connecter avec qui on est, et peut-être même poser des questions parce qu'on peut aussi le faire. Vous ne m'avez pas encore demandé, mais oui, on peut aussi le faire. Aller chercher de l'information sur le futur. Ah. Étant donné que le passé, présent et futur en réalité n'existent pas, c'est juste notre dimension terrestre. Le futur est déjà là, le passé bien sûr. Donc, on peut très très bien aller chercher dans les différentes couches d'informations. Qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain? On est dans des futurs possibles, mais l'information est disponible aujourd'hui. Donc, ça, c'est merveilleux quand votre moi du futur se connecte avec votre moi d'aujourd'hui et que vous avez des pistes d'harmonisation, de possibilités, de prise de décision, par exemple. Est-ce que je dois vendre la maison tout de suite ou pas, quitter mon travail, rester avec mon conjoint? Des décisions importantes que les gens ont. Et il y a de l'information qui est déjà disponible à travers les différents corps énergétiques, l'akasha aussi, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, pour permettre à la personne de prendre des décisions, je dirais, plus éclairées, beaucoup plus éclairées par rapport à sa vie. Alors, ça fait un tour rapide un peu, mais ça vous donne déjà de l'information sur l'utilité de faire la lecture, quel genre d'information on peut aller chercher, l'information qui est toujours très aidante et valorisante parce qu'elle nous permet de continuer à mieux comprendre les raisons pour lesquelles on a choisi notre vie sur Terre. Et si vous avez des défis, des challenges, comme par exemple, moi, c'est ça qu'avec telle personne, c'est compliqué, on peut aller dans la couche qui est liée, par exemple, au karma ou aux vies passées, dire, OK, qu'est-ce qu'on a déjà vécu ensemble? Qu'est-ce qui n'a pas bien été ou qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté et qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui, par exemple. Parce que l'information, elle est disponible dans ces différents champs énergétiques qui sont là. Et encore une fois, qu'on peut, en tant qu'être humain, contacter, se connecter. Encore une fois, il faut juste savoir un peu comment faire, mais l'information, elle est là.
Elle est vraiment disponible. Parce que figurez-vous qu'on est quand même un livre ouvert. Bon, après, il faut savoir où est le livre, le sortir de la tablette et aller chercher l'information. Donc, je suis vraiment rendue à l'étape de voir avec vous si vous avez des questions ou des commentaires pour conclure et compléter cette conférence d'aujourd'hui sur cette capacité de découvrir comment on lit les auras, mais aussi comment on peut accéder à quel type d'informations additionnelles, invisibles peut-être à l'œil, mais définitivement disponibles pour qu'on puisse nous se connecter avec et en faire quelque chose. Donc, je vous laisse la parole. Je vais voir avec vous si quelqu'un veut lever la main, si quelqu'un a quoi que ce soit qu'il aimerait partager avec nous. Si vous n'avez pas de questions, c'est OK aussi. Mais si vous en avez, il y a pas de souci, je suis là pour vous. D'accord. OK, donc c'est peut-être complet. Ou Hélène, tu voulais ajouter? Annie, peut-être? Non. Hélène, tu veux y aller? OK, vas-y. Tu peux ouvrir ton... Oui, je voulais revenir au chat. Oui, vas-y, au chat, oui. Oui, la personne qui l'a adopté, on est comme en lien encore un peu. Puis j'ai demandé de m'envoyer une photo du chat parce que je me souvenais pas de l'avoir vu quand je suis allée chez mon frère, enfin bref. Et son énergie est très particulière. Euh, Ça a été un compagnon, mais je voyais, j'essaie de mettre les bons mots, je voyais à quel point il a été un bon compagnon. Oui. Ouais. Donc, ce qui est intéressant quand les gens ont des animaux, par exemple, on peut faire la lecture d'aura de l'animal et puis poser les questions sur qu'est-ce qu'on a apporté à l'animal ou qu'est-ce qu'il nous a apporté. Donc, dans le sens de ce que tu dis, il a été un bon compagnon, ils se sont entraidés mutuellement, ils ont eu des raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dans cette vie-ci, ils ont partagé des moments ensemble. Ça peut aussi aider des fois à mieux choisir un animal, si vous allez à la SPCA ou autre, par exemple, si vous avez le choix en deux ou trois, en faisant la lecture de l'aura, de l'animal et de son futur propriétaire, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, on verrait le match qui est là, si c'est plus aidant ou pas. On peut faire la même chose aussi, c'est pas ta question, Hélène, mais on peut faire la même chose aussi avec des maisons ou des appartements qu'on va acheter. On peut faire la lecture de l'énergie du lieu physique, de l'environnement, pour savoir s'il est plus adapté ou moins adapté aux besoins évolutifs de la personne, par exemple. On peut faire la même chose pour le genre d'entreprise pour laquelle la personne veut travailler. Est-ce que c'est mieux telle entreprise ou telle autre entreprise? On va faire donc la lecture d'aura de l'entreprise parce que l'entreprise en elle-même, de manière systémique, a sa propre énergie, sa propre vitalité, qui peut être aussi en lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, les différentes familles d'âmes. Donc, si vous, vous avez, exemple, une famille d'âmes plus bleue, comme Jean-Yves tout à l'heure, aller travailler dans une entreprise qui est rouge, ça va aller complètement à l'encontre ou ça va être plus difficile pour vous. Parce qu'ils n'auront pas les mêmes valeurs, ils n'auront pas la même vision. En d'autres mots, ils vont peut-être être trop orientés business ou argent, alors que vous, vous êtes plus orienté humain et bien-être. C'est un exemple que je donne. Donc, J'ai oui, vas-y. j'ai une question supplémentaire par rapport au chat parce que tantôt, quand t'en parlais, ça me disait intérieurement, fais l'orographe du chat. Ça, Oui, ça ça s'imposait oui, intérieurement. oui. Et en fait, l'information complémentaire que j'ai eue, c'est que ça va me prendre des choses sur mon frère de faire l'orographe du chat. Oui, et c'est exactement ça. C'est comme me poser des questions sur les personnes qui ont connu des gens qu'on connaît. Oui. Donc, ah oui, tu as vécu ça avec lui, parce que chaque relation étant différente, une personne va vivre quelque chose avec quelqu'un qui ne sera pas du tout la même chose que quelqu'un d'autre va vivre. Donc, Mhm. quand on pose des questions au système impliqué, moi, j'aime beaucoup faire les lectures d'aura de famille. Les enfants, les parents, parce qu'on voit les jeux entre les systèmes. On voit qui est plus proche d'un tel, qui ressemble plus à un tel, quels défis ils vont avoir. On le voit tout de suite dans les lectures d'aura. Donc, le système complet, incluant les animaux, parce qu'on est proche de nos animaux très souvent, ça nous donne une bonne information sur ce que la personne a vécu, où elle en est, surtout dans ton cas, parce que tu es dans ton deuil en ce moment. Ça peut te donner de l'information pertinente pour mieux comprendre peut-être ton frère, ou voilà, peu importe, ou t'aider à travers la situation que tu vis. Oui, puis j'ai déjà un lien
privilégiée avec les chats, j'en ai moi-même. On a toujours aimé les chats dans la famille. Ça fait que c'est déjà, c'est pas comme à avoir à apprivoiser, sans faire un mauvais jeu de mots, un animal que j'aime pas. Il y a déjà quelque chose. Sinon, j'aurais pas posé l'action pour qu'il se fasse adopter puis que tout ça se passe bien. J'ai même su qu'il couche avec les nouveaux propriétaires. Ça fait que tout est harmonieux. Donc, de suivre cette piste-là, moi, ça fait oui, C'est super. intérieurement, là. Ouais. Écoute, c'est super. Je sais que moi, j'ai aussi des Merci. personnes qui, ça me fait plaisir, des personnes qui, en faisant les lectures d'aura, se sont connectées à leurs plantes parce que leurs plantes dépérissaient. Parce qu'on peut très, très bien aussi demander aux plantes, tu as besoin de combien d'arrosage? Est-ce que tu as assez de soleil ou tu en as pas assez? Est-ce que je vais te changer de place? Est-ce que tout ce qui est vivant, en fait, on peut apprendre à communiquer avec le vivant et à recevoir l'information. Même avec la plante, on peut lui demander quelle est sa médecine comme les anciens faisaient en herboristerie ou autre, la plante va nous communiquer sa force. C'est de nous dire, ben, moi, je suis aidant pour ça. Si tu me prends tisane, ça peut t'aider pour ça, par exemple. Donc, on a cette information-là et l'animal est pareil. L'animal peut être guérissant, peut être aidant, peut être soignant, peut être un bon compagnon pour toutes sortes de raisons. Mais nous aussi, des fois, en tant qu'humains, on leur apporte quelque chose. C'est pour ça qu'ils nous choisissent. Donc, moi, je trouve ça magnifique de se poser la question, pourquoi cette plante-là est dans ma vie ou pourquoi ce minéraux, cette pierre, parce que des fois, on aime les pierres aussi, et les pierres sont porteuses, elles aussi, d'une forme de médecine, de soins, d'informations particulières. Donc, tout ce qui nous entoure fait partie de notre système et on peut faire ces lectures d'énergie pour mieux comprendre le système en entier ou mieux savoir si vous aimez les pierres, laquelle à acheter, qui est peut-être mieux chez vous ou pas. Parce qu'on peut leur demander, on peut se connecter avec ça aussi. Oui. Donc, ben, je vous souhaite bonne lecture, bonne connexion. Si jamais certains d'entre vous vous êtes intéressés, sachez que plusieurs personnes, j'en ai formé depuis des années dans différents pays, font des lectures d'aura. Donc, vous pouvez très, très bien m'écrire et on peut vous donner selon l'endroit, le pays où vous demeurez. J'en fais aussi moi-même. Vous pouvez aussi suivre une formation, donc Aura Vision, qui a été faite pour vous apprendre et développer les auras. Et j'ai aussi formé différents enseignants d'Aura Vision dans différents pays sur la planète. Et je continue à l'enseigner aussi en présentiel et en direct, en ligne, et aussi en formule hybride. Donc, un grand merci à vous tous, à toutes les personnes qui nous écoutent. À la prochaine et bonne connexion avec votre conscience qui s'éveille pour vous donner encore plus d'informations sur qui vous êtes. Bye bye tout le monde!